Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Bonjour à vous, cet épisode s'inscrit dans le cadre du podcaston. Le podcaston, c'est quoi? Je vous laisse écouter. Jingle. Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Pendant une semaine, plus de 350 podcasts se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. Chaque podcast choisit une association pour la présenter, sensibiliser à sa cause et pouvoir récolter des dons en sa faveur. Un engagement auquel l'Autruche et le Colibri a bien sûr répondu présent. Cet épisode est différent des autres à bien des égards. Il n'a aucun rapport avec la consommation responsable et qui plus est, il est assez personnel. Je n'ai pas choisi d'association en faveur de l'environnement ou liée à l'écologie, mais j'ai choisi de parler de l'association France Alzheimer. Pourquoi ce thème, me direz-vous ? C'est une maladie que ma famille connaît malheureusement que trop bien. Elle a touché ma grand-mère paternelle, ma marraine et puis mon père. Cette maladie est dure. Elle est dure pour les malades, elle est dure pour les proches, qui deviennent aidants, et les associations font un merveilleux travail pour les aider. Il existe beaucoup d'associations qui travaillent autour de la maladie d'Alzheimer. J'ai choisi France Alzheimer, qui est aussi présent en Guadeloupe, là où mes parents vivent. France Alzheimer, c'est près de 2200 bénévoles répartis sur 101 associations, sur différents départements. Ils mènent un travail remarquable pour aider les malades via des ateliers, des suivis personnalisés. Les aidants peuvent aussi bénéficier de formations, d'un accompagnement pour, à leur tour, être aidés face à la maladie qui est vraiment difficile à appréhender. L'association organise aussi des événements pour la famille et des actions de sensibilisation. Les bénévoles sont là pour répondre aux questions concernant la maladie, les dispositifs de soutien et apportent aux familles une aide de proximité. Les bénévoles sont d'une patience et d'une gentillesse absolue et c'est important à souligner. Et puis France Alzheimer soutient la recherche. Plus de 100 ans après la découverte de la maladie, qui a été découverte en 1906 par Monsieur Alzheimer, on n'en connaît toujours pas précisément les causes. Cette pathologie dite neurodégénérative est très complexe. À ce stade, soutenir la recherche est primordial pour déjà mieux connaître les mécanismes de la maladie, savoir identifier les facteurs qui sont susceptibles d'augmenter ou de diminuer le risque de développer la maladie, mais aussi d'améliorer le diagnostic. Et puis, il est super important d'essayer de trouver de nouveaux médicaments et des stratégies thérapeutiques qui sont capables de bloquer le développement, voire de traiter les symptômes. Le rêve. On sait qu'il existe aujourd'hui des facteurs de risque. Les identifier, c'est peut-être reculer la maladie ou l'éviter. Alors parmi ces facteurs de risque, on retrouve la perte de l'audition, l'isolement social, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, l'obésité, le diabète et autres causes. Je vous mets dans les liens de l'épisode l'infographie qui a été faite par la Fondation Médéric Alzheimer, qui mène en ce moment une campagne de sensibilisation. Et bon, pour la petite anecdote, qui représente une autruche avec la tête dans le sable, donc ça m'a fait sourire et je voulais vous en parler. Alors, je ne vais pas vous faire de longs discours ou de longues interviews sur le sujet. J'ai choisi une approche différente et plus personnelle pour partager mon expérience de la maladie et pour que vous compreniez pourquoi il est important de soutenir de telles associations pour aider les familles et surtout accélérer la recherche. L'idée ici n'est pas de tomber dans le pathos, mais c'est un exercice que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai jamais fait et que je fais du coup grâce au podcaston. Cher Papounet, aujourd'hui, tu fêtes tes 80 ans. Voici déjà 7 ans que tu as été diagnostiqué pour la maladie d'Alzheimer, quelques années après ta mère. Tu as rejoint les 1 et quelques millions de personnes qui sont touchées par la maladie en France. Tu avais 73 ans. C'était trop tôt. Mais ne nous voilons pas la face, tu couvais la maladie depuis déjà quelques années. Tu étais absent par moments, moins présent. Tu nous faisais répéter 1 fois, 2 fois, et puis tu commençais à avoir certains oublis, jusqu'à ne plus pouvoir retrouver le chemin de la maison de ta fille. Le diagnostic est tombé un 22 janvier, sans appel. Alors pourquoi toi ? Aujourd'hui encore, on ne connaît pas exactement toutes les causes de la maladie. Certains facteurs de risque existent, parmi lesquels la consommation excessive d'alcool, la dépression, le diabète et d'autres. C'est vrai que tu aimais bien ton petit punch quotidien et ton gorgeon de vin, mais est-ce que ça a suffi ? C'est vrai que tu as peut-être connu une petite dépression,
Mais est-ce que ça a suffi? Alors on t'a donné des cachetons, comme tu dirais, pour essayer de ralentir l'inévitable, mais ce qui devait arriver arriva. Et oui, parce que la maladie a touché tes fonctions cognitives. Les cellules de ton cerveau, impliquées dans la mémoire, ont peu à peu dégénéré. Les nouveaux souvenirs ont d'abord été touchés, la mémoire court terme. Et puis, ces troubles de la mémoire ont progressé. La dégénérescence a impacté les systèmes de la mémoire à long terme. Tu as oublié petit à petit les personnes autour de toi, jusqu'à oublier tes enfants, et puis ta femme, celle qui t'a aidé tant qu'elle a pu. Ces troubles de reconnaissance ont été violents pour nous. On n'est jamais préparé à ce qu'un de ses parents nous oublie. Par moments, tu étais là, comme si les cellules avaient des soubresauts, avec un petit sourire en coin, et puis tu disparaissais, comme si les fils étaient débranchés d'un coup. Mais si tu n'avais oublié que les souvenirs, je pense que ça aurait été soutenable. Tu as fini finalement par ne plus savoir te repérer, dormir, accomplir seul tes besoins primaires. Tu ne pouvais plus rester à la maison, cela devenait difficile à gérer, voire dangereux. Tu es parti à l'EHPAD, où une équipe formidable t'accompagne et te suit jour et nuit. On dit que le plus dur avec cette maladie, c'est pour l'entourage, et je ne vais pas le nier, et de voir quelqu'un de proche vous oublier et dépérir, c'est terrible. Tu as perdu beaucoup de poids. Toi qui étais un bon vivant, un tantinet grassouillé, maintenant tu n'as plus que la peau sur les os. Toi qui faisais du théâtre et avais toujours le bon mot, tu les as perdus. Tu as perdu le bon usage des mots et tu ne les trouvais plus, tu les mélangeais. La dernière fois que je t'ai vu, tu baragouinais avec passion dans un langage qui était le tien. J'ai choisi d'en rire, car je sais que tu aurais trouvé ça drôle, gaguesque, comme tu disais. Mais la question la plus dure pour moi, et sans doute pour les proches de cette maladie, c'est de savoir ce qui se passe dans ta tête. J'ai pu lire que les patients Alzheimer sont des êtres humains à part entière, avec des émotions, des désirs, des passions, même ceux qui sont au stade les plus avancés. Et peut-être que ton petit-fils a raison. Si ça se trouve dans ta tête, c'est la fête, constamment. Et je me raccroche à cette idée. Parce que ce doit être terrifiant de savoir que tu es voué à tout oublier, te rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond dans ta tête, comme tu le disais. Le plus dur, c'est d'accepter. Accepter l'inévitable, que tu sois là sans être là. Alors quelle sera la suite logique? Eh bien, tu ne mourras pas de la maladie d'Alzheimer directement, mais de ses complications indirectes. La plus probable est une pneumonie. Alors, il n'existe aujourd'hui aucun traitement qui permet de guérir cette maladie, cette saloperie de maladie, je dirais. Et c'est pour cela, en fait, qu'il faut que les scientifiques avancent, que la recherche avance. Je sais bien que ça sera trop tard pour toi. Le père que j'ai connu n'est plus, mais une autre personne est là à sa place. Sympathique, comme tu dis. J'aurais aimé que tu puisses lire cette lettre. Peut-être te la ferai-je écouter la prochaine fois que je viendrai te voir à l'EHPAD. En attendant, je voulais te dire que tu me manques. Et je te souhaite un joyeux anniversaire, papa. Alors cet épisode un peu spécial touche à sa fin. Je voulais pas tomber dans le pathos, c'est pas l'objectif, mais je pense qu'il est vraiment important de comprendre ce qui se passe en fait dans les mécanismes de cette maladie qui sont vraiment très très particuliers et très vicieux. À titre personnel, je pense que c'est très compliqué aussi quand on a un cancer, mais avec un cancer, on a quand même la possibilité d'imaginer qu'on peut s'en sortir, alors que la maladie d'Alzheimer, en fait, est vouée à un échec. Et chronique d'une mort annoncée, c'est compliqué quand même à appréhender et à gérer. C'est en ça que les associations sont très importantes, pour aider les familles, pour aider les proches, pour aider les aidants, et surtout pour pouvoir aussi aider à soutenir la recherche. Et ça, c'est très important. Alors j'espère que vous avez apprécié cet épisode un peu spécial et je vous encourage à visiter le site podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents collègues podcasteurs. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association France Alzheimer. Et là aussi ça se passe sur podcaston.org et c'est très facile. Alors on compte sur vous pour faire avancer la recherche et merci beaucoup pour votre fidélité à ce podcast. À très bientôt, au revoir.